Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de vous expliquer comment on peut faire la division euclidienne de deux polynômes. Vous allez voir, c'est très simple, c'est purement technique. Je rappellerai rapidement au départ évidemment ce que c'est que la division euclidienne de deux polynômes et on fera deux exemples. Un avec un cube et un carré et un autre 1 puissance 4, un degré 4 et un degré 2. Voilà, on est parti. Donc qu'est-ce que la division euclidienne de deux polynômes? Alors qu'est-ce que c'est que cette division euclidienne de deux polynômes? C'est une écriture du premier polynôme en fonction du deuxième, avec ce fameux quotient et reste qui sont uniques, ça c'est important. Alors mon premier exemple, voilà, ça donne quoi? Le premier polynôme, donc ici, le deuxième, on doit écrire a comme bq plus r. Alors je vais écrire les polynômes, comme ça vous verrez un petit peu mieux ce qui se passe au niveau des degrés. Donc vous devez écrire votre polynôme a comme étant le polynôme donc b, x carré plus x plus 1, multiplié par un autre polynôme, alors ici q, avec un deuxième polynôme, le reste. La seule chose très importante, eh bien, c'est que vraiment là, le degré de r est strictement plus petit que le degré de b. Ici, qu'est-ce que ça nous donne? Pour vraiment clarifier, ici, votre degré donc de b, c'est 2 degrés de r, et donc inférieur strictement à 2, ça veut dire qu'au maximum, son degré est 1, donc c'est du ax plus b. Alors, a peut très bien être nul, donc vous aurez une constante, ou vous pouvez aussi avoir carrément un reste qui est nul. Et là, on est dans un cas de divisibilité, on en reparlera plus tard. Donc, comment on fait ça? Eh bien, on fait ça exactement, vous allez voir comme on faisait sur des divisions classiques d'entiers. On va poser la division. Alors, avant de faire la division de deux polynômes, je vous propose, pour vraiment vous rappeler ce qu'on faisait avant sur les nombres, 253 divisé par 12, on prend les deux premiers, on dit dans 25 combien de fois 12, et ici on écrit 2. 2 fois 12, 24. Ensuite on tire un trait, on fait 25 moins 24, ça fait 1. On abaisse le 3. Et on continue. Dans 13, combien de fois 12? Une fois. Et après, donc on fait 1 fois 12, donc on écrit 12, et on fait 13 moins 12, 1. Voilà. Et là on s'arrête. Qu'est-ce qu'on vient de faire? La division de 253 par 12, puisque 253 sera donc 12 fois 21 plus 1. Vous vous rappelez, ici donc diviseur de 12, dividende c'est 253, ici le quotient, ça sera donc notre lettre Q, et ici votre reste. D'accord? Dividende, diviseur, quotient, reste. On va faire exactement la même chose avec nos polynômes. Voilà, donc on dit dans 2x cube, combien de fois x carré? Donc on doit avoir 2 fois x, et vous avez bien 2 fois x2, qui donnera 2x au cube. Ensuite, on complète, comme on faisait ici, on fait 2 fois x, 2x fois x, donc plus 2x au carré, et ensuite 2x fois 1, plus 2x. On tire un trait, on fait la soustraction de cette ligne par celle-là. Les 2x cubes disparaissent, moins x2, moins 2x2, donc moins 3x2, moins 2x, moins 2x, moins 4x. Ensuite, on abaisse le 1. Et on continue. Dans moins 3x2, combien de fois x2? Moins 3. Moins 3 fois x2, moins 3x2. Ensuite, moins 3 fois x, moins 3x. Et moins 3 fois 1, moins 3. On tire un trait. On fait la soustraction. Ça disparaît. Moins 4x plus 3. Donc moins x. 1 plus 3 plus 4. Et là, on s'arrête. Pourquoi? Parce qu'ici, dans notre cas, on a ici un polynôme. Le degré est égal à 1. Et le degré de notre quotient est égal à 2. Donc, il faut qu'on s'arrête là. Notre reste à bien un degré plus petit. Notre division euclidienne est finie. On l'écrit maintenant sous la bonne forme. Alors, qu'est-ce que j'appelle la bonne forme? Eh bien, ça veut dire qu'on vient donc de prouver que 2x au cube moins x2 moins 2x plus 1, c'était égal au diviseur x2 plus x plus 1, multiplié par le quotient, 2x moins 3. Ici, vous trouvez le quotient plus, eh bien, notre reste que vous trouvez ici. Donc, plus, moins x, plus 4. Vous voyez, c'est très simple. Tout de suite, je fais le deuxième. On est parti. Donc ici, notre dividende,
notre diviseur. Donc on doit aller dans x4, combien de fois x2? Bien évidemment, ça fait x2, x2 fois x2, ça nous donne bien x4. Ensuite, on complète x2 fois 2x plus 2x3, on tire un trait, on fait la soustraction. Ici 0, x3 moins 2x3 moins x3. Et on abaisse, hein, voilà le reste. Ensuite, dans moins x3, combien de fois x2? Moins x fois x2, moins x3, ensuite moins 2 x2. On tire un trait, on fait la soustraction. Les x3 disparaissent, ensuite vous avez un 2x2 ici tout seul, donc 2x2 plus 3x moins 4. Le degré nous permet encore de continuer, puisqu'on a un degré ici du reste pour l'instant qui est égal au degré du diviseur. Donc dans 2x2, combien de fois x2? Eh bien tout simplement 2 fois x2, 2x2, ensuite plus 4x. On tire un trait, on soustrait 3x moins 4x moins x moins 4. On a fini, on a un degré 1, le diviseur est degré 2, la division euclidienne est terminée, on n'a plus qu'à écrire ça correctement. Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien on vient de montrer que x4 plus x3 plus 3x moins 4, c'est-à-dire notre dividende, était égal à notre diviseur fois le quotient x2 moins x plus 2 plus le reste, hein, que je mets entre parenthèses ici, moins x moins 4. On a bien une division euclidienne parce que eh bien ici on a un diviseur qui est de degré 2 et ici on a bien un reste qui est de degré 1. On est bon. Donc voilà comment on fait des divisions euclidiennes. Alors ça sert à beaucoup de choses. Hein, ça peut servir à factoriser aussi quand le reste est nul. Et ça permet de faire ça comme ça tranquillement en ligne sans vraiment rentrer dans des gros calculs. Voilà, j'espère avoir été clair. En tout cas, à très bientôt et merci d'avoir été jusqu'au bout.